Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, un automobiliste renverse 2 piétons, dont une jeune femme transportée d'urgence à l'hôpital Trousseau. Le Galion est sorti de terre. Ce nouveau bâtiment basse consommation de 6 étages a été inauguré aujourd'hui dans le quartier des Deux Lions à Tours. Et puis France-Allemagne, le quart de finale de la Coupe du Monde qui va soulever des foules demain soir. On refait le match avec Jean-Luc Ettori. Le président délégué du Tours FC revient sur cette rencontre légendaire. Bonsoir à tous. À Tours, un accident dramatique s'est produit ce matin. 2 piétons ont été blessés, dont une jeune femme âgée de 30 ans, grièvement. Elle a été transportée d'urgence au centre hospitalier Trousseau. Le récit d'André Champigny. Il était 8h59 ce matin quand les pompiers ont reçu un appel. Un automobiliste de 60 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule rue Bois-Denier à Tours. Le conducteur, vraisemblablement victime d'un malaise, aurait percuté une femme marchant à côté de son vélo, ainsi qu'un piéton, une jeune femme de 30 ans, avant de finir sa course 450 mètres plus loin dans un mur. Bilan, 3 blessés dont un grave, la jeune femme qui circulait à pied. Vers 10h30, la circulation a repris et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Alors que l'inauguration du festival Rayon Frais se déroule en ce moment à Tours, près d'une dizaine de compagnies sur 26 sont appelées à la grève demain et annulent leur spectacle. Les intermittents de ce festival, à l'image d'autres villes en France, maintiennent la pression et protestent contre la réforme de leur statut d'assurance chômage. On en parle ce soir avec l'invité de la rédaction, Pierre Pilate, l'artiste de la compagnie 1 Watt. Et puis j'ajoute qu'une rencontre est organisée demain devant la préfecture pour une prise de parole des intermittents. Et sur la scène politico-médiatique, cette fois-ci, l'affaire des fausses factures, plus connue sous le nom de Big Malion, réapparaît sans cesse à la surface. Hier encore, Nicolas Sarkozy déclarait que sa compagne n'avait pas coûté 1 centime aux contribuables. Mais selon le site web d'information Mediapart, le 23 avril 2012, le premier meeting de Nicolas Sarkozy à Saint-Cyr-sur-Loire aurait coûté près de 300 000 €. Un montant qui n'apparaît pas sur les comptes officiels qui affichent eux un total de 72 000 €. À cette date, Philippe Briand était trésorier de campagne. Le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire le réaffirme ce soir, il n'était pas leur donateur. Florent Carrière. Philippe Briand réserve toujours aux enquêteurs les éléments qu'il a en sa possession sur l'affaire Big Malion. Mais le trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy se défend. Impossible pour lui d'avoir eu la connaissance de surfacturation de meetings pendant la campagne présidentielle de 2012. Maintenant, on sait qu'il y a eu une facturation beaucoup plus abondante, que cette partie-là, on ne l'a pas vue, qu'elle a été glissée à l'UMP. Je pense qu'il appartiendra au juge de regarder à quoi correspondent tous ces coûts et où est parti l'argent. Et pour vous dire la vérité, j'ai trouvé que le prix des meetings qui avait été acquitté dans le cadre légal de la campagne était un prix normal de meeting. Et pour cause, le meeting de Saint-Cyr-sur-Loire, 72 000 € déclarés à la commission des comptes de campagne. Pourtant, le prix réel des prestations aura dépassé les 300 000 €. Philippe Briand pouvait-il ignorer le coût réel d'un meeting organisé dans sa propre ville ? Oui, répond-il, arguant qu'en sa qualité de trésorier, il portait un grand intérêt aux recettes, beaucoup moins aux dépenses, un domaine du ressort de Guillaume Lambert, l'ex-directeur de campagne. La partie des dépenses engagées, c'était le directeur de campagne qui s'en occupait, avec une équipe qui était la sienne. Et quand il m'a mené les factures à payer, elles étaient sous son sein, sous sa signature, signée par lui comme étant des dépenses engagées et faites. Puis elles passaient dans l'équipe des experts comptables qui regardaient leur cohérence. Puis enfin, j'avais signé les paiements de ces dites factures, soit sous forme de chèque, soit sous forme de virement. Philippe Briand le dit, il n'était pas leur donateur et il n'a rien trouvé d'anormal dans les comptes de campagne. Des comptes qu'il n'avait pas le temps d'éplucher selon lui, car lui-même engagé dans une campagne. Il indique d'ailleurs n'avoir jamais participé aux réunions de l'état-major de l'UMP. La région Centre fait un vœu, celui de se rapprocher des Pays de la Loire. François Bonneau a soumis au vote des élus régionaux, réunis en commission permanente aujourd'hui. Un vœu qui a recueilli un vote positif et unanime des groupes socialistes et radicaux et Union pour la région Centre, soit un total de 22 voix. En revanche, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste Front de Gauche ont voté contre avec 9 voix. Les élus du Front National n'étaient pas présents lors de cette commission.
Et puis, la région Centre est l'une des régions de France où rouler en voiture coûte le plus cher. On occupe la 17e place sur 22. D'après l'enquête annuelle de l'Automobile Club de France, le propriétaire d'une Clio Essence, véhicule de référence de cette étude, aurait dépensé 5 609 € pour sa voiture l'an passé, soit 100 € de plus que la moyenne nationale. La principale raison, nous sommes une des régions où un automobiliste roule le plus, 9 600 km sur l'année, ce qui entraîne forcément des dépenses de péage, carburant et entretien assez importante. Les opposants au virage NASCAR ne désarment pas et y mettent même une savante dose d'humour. Cette course de l'américaine Tour Festival débute demain à Tours, au parc des expositions. Hier, Emmanuel Denis, figure de l'anti-NASCAR, a récompensé, selon ses mots, la réalisation la plus inutile de l'année à l'occasion d'une cérémonie baptisée les Lascars d'or, à laquelle une trentaine, vous le voyez, de personnes ont participé. Le Galion est sorti de terre. Ce nouveau bâtiment basse consommation de 6 étages a été inauguré aujourd'hui dans le quartier des Deux Lions à Tours. 500 salariés d'EDF ont été regroupés sur ce site. Florent Carrière. EDF est fier de son nouveau bâtiment basse consommation et le fait savoir. Une façon de donner l'exemple à ses clients. Isolation, position du bâtiment, pompe à chaleur, éclairage et clim automatisé. La facture de chauffage a par exemple été divisée par 4 par rapport à l'ancien site de Grandmont. Mais les bénéfices sont également du côté des salariés, avec un outil de travail beaucoup plus confortable et beaucoup plus esthétique. La luminosité déjà, c'est la première chose qui saute à l'œil, je dirais. Ça c'est considérable. Ensuite c'est au niveau de la climatisation, de l'éclairage, des postes de travail. C'est vraiment impressionnant comme on peut gagner par rapport aux bâtiments vieillissants qu'on pouvait avoir auparavant. EDF a réuni ici 500 de ses salariés. C'est l'un des plus grands centres de relations clients de l'entreprise. Dans cet open space, des cloisons anti-bruit ont été installées, là aussi pour un plus grand confort du salarié et donc du client. Part du principe, et toutes les entreprises le disent, que la qualité de la relation clientèle liée à la satisfaction des salariés sur leur lieu de travail transpire directement sur la satisfaction des clients. EDF a même adopté un plan de déplacement entreprise. Dans le parc de stationnement, des places sont réservées aux covoitureurs. 50 places de vélo sont à la disposition des salariés. EDF incite également à prendre les transports en commun. 37 € c'est le prix de l'abonnement et nous on paye 5 € la première année et ensuite 10 €. Le reste est pris en charge par l'entreprise. Et au bout de la 3e année, donc il y aura, après on reviendra au cadre de la loi normale, c'est-à-dire 50% l'entreprise et 50% pour nous. Grâce à cette politique, pratiquement 60% des salariés du Galion se rendent sur leur lieu de travail à pied, en vélo, en transport en commun ou en covoiturage. Demain soir, l'histoire et le football ont rendez-vous. À 18 h, la France affrontera l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Un match qui marque le monde parfois injuste du ballon rond. Un match éprouvant avec une séance de tir au but presque traumatisante. En 82, Jean-Luc Ettori est gardien de but. Celui qui est aujourd'hui président délégué du Tour FC se souvient. On refait le match avec lui ce soir. Romain Delville. C'est le match de légende de l'équipe de France de football et de la Coupe du Monde. Nous sommes à Séville, le 8 juillet 1982. C'est la demi-finale entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Jean-Luc Ettori, aujourd'hui président délégué du Tour Football Club, tient les cages de la France en cette soirée sévillane et se souvient. On va dire que pendant ces 2 heures, on a vécu en condensé tout ce qu'on peut vivre pendant une carrière. Les joies, les peines, enfin tout ça, tout ce qui fait la beauté de ce sport qu'est le foot. La théâtralité de ce match, ses rebondissements, ses cris de joie, ses cris de peine, trouvent son climax à la 57e minute de jeu. Patrick Battiston est victime d'une agression d'Harald Schumacher, le portier allemand. Battiston sort inconscient du terrain, la mâchoire brisée. L'arbitre siffle un renvoi au 6 mètres. Le problème, c'est que nous, on ne voit pas le choc. On suit le ballon des yeux. Parce qu'on s'est dit, c'est but, on est qualifié, quoi. On suit le ballon des yeux. C'est qu'après qu'on est conscient de la gravité quand on voit Patrick dans quel état il est. Et là, on a vraiment eu peur. Quelque part, on a vraiment eu peur. C'est qu'après, avec les ralentis de la télé, qu'on s'aperçoit que c'est une faute hors norme, quelque part. C'est même une agression. Une agression non sanctionnée, c'est ce qu'il y a de pire, en plus. Le scénario du match, les fans de foot le connaissent par cœur.
Un partout à la fin du temps réglementaire, la France va jusqu'à mener 3-1 grâce à Trésor et Giresse en prolongation. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Il a pas vu. Mais les Allemands reviennent à 3-3. Au tir au but, Jean-Luc Ettori arrête le tir de Schillicke. Mais côté français, Didier Six et Maxime Bossy s'échouent sur Schumacher. Une question demeure à l'issue de la rencontre. Comment la France a-t-elle fait pour perdre ? Tout le monde se le disait, il y en a qui étaient en colère après l'arbitre, en colère après nous-mêmes. Donc voilà, après c'est quand tu mènes 3-1 dans les prolongations, c'est vrai que tu te dis pourquoi quoi. Mais bon, après c'est aujourd'hui on sait pourquoi. Simplement on n'a pas su ne pas jouer. 1982 Séville, 1986 Guadalajara, les deux derniers France-Allemagne en Coupe du Monde ont vu la Mannschaft l'emporter. Demain, les Bleus de Didier Deschamps peuvent gommer ce qui reste comme un traumatisme pour les supporters de l'équipe de France. Et à l'heure du journal, demain, 18h45 sonnera la mi-temps de ce match historique. Nous serons en direct auprès de vous. Nous viendrons vous voir supporter les Bleus. Nous vivrons ce moment ensemble. Alors, soyez au rendez-vous. Et puis en ce moment, en sport, on parle beaucoup de nouvelles recrues. La recrue ce soir s'appelle Yannick Bazin. Ce jeune homme sera tourangeau la saison prochaine. À 31 ans, il rejoint le TVB en tant que deuxième passeur. Un passeur d'expérience selon l'équipe dirigeante du TVB. Il quitte ainsi Rennes Volée. À Tours, le Centre Dramatique présentait sa nouvelle saison de façon très originale. À cette occasion, le public était invité à découvrir cette nouvelle programmation en assistant aux répétitions de différents spectacles. Une rencontre inédite entre les artistes et leur public. Florent Carrière. Tu n'as jamais vu ton nom, j'ai donné, ne m'en veux pas. Claire Diterzi est en répétition. Ici, pas de studio d'enregistrement. La chanteuse tourangelle répète devant un public. Une Claire Diterzi qui se prend au jeu d'une répétition, pas comme les autres. Alors, je vais faire un truc un peu chiant parce qu'il y a de la disto, mais vous n'êtes pas censé être là, alors il faut bien que je le tourne, ce machin. On se prend au jeu et au moment où on est bien dedans, on nous dit de partir. Ça, c'est frustrant. Mais sinon, oui, moi j'aime bien être un peu étonné comme ça. Au premier sous-sol, le public s'amasse. Là où la pause s'impose, on retrouve une dame pipi étonnante, une diva qui chante son amour de l'art et du théâtre. Et en ces temps de réforme dans le monde du spectacle, la politique n'est pas très loin. Et je chante mon soutien aux intermittents du spectacle aussi. Parce que je suis, en ce qui me concerne, une diva intermittente et je trouve ça très important de défendre ce régime qui permet de travailler et de poursuivre en dehors du travail l'activité de création et l'activité de réflexion. On pourrait ne pas les apercevoir. La troupe du Jeune Théâtre de la région Centre, appelée à participer à la nouvelle programmation du CDRT. Jacques Vincey veut renouveler le genre. Le directeur artistique y met surtout sa patte, basée sur l'échange et le partage. Mon désir est d'essayer de creuser un appétit justement de ce qui est inhabituel, de ce qui va un peu surprendre, un peu faire rire ou pas du tout. La nouvelle saison culturelle sera marquée par la venue d'artistes inédits ici à Tours. Prochaine représentation au Nouvel Olympia, Yvonne, princesse de Bourgogne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du festival Rayon Frais avec l'invité de la rédaction, Pierre Pilate. À tout de suite.